Parashat Ekev, c'est la deuxième parasha parmi les 7 parashot des Puranut. On l'appelle Shiva de Puranuta. Entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, on l'appelle ces Shabbatot Tlata de Puranuta. Les 3 semaines des malheurs, comme ça c'est marqué dans les Haftarot. On lit les prophéties des Nevi'im qui racontent les malheurs qui vont arriver. Chaz v'shalom. Et à partir de Parashat Dvarim, Vaïtranan, ça commence Shiva de Nechamta, les 7 semaines de consolation. Shabbat de cette semaine, Parashat Ekev, c'est la deuxième Shabbat de la consolation. Dans notre parasha, il y a 8 mitzvot. Il y a 6 mitzvot positives et 2 mitzvot négatives. Je cite les 6 mitzvot qu'on a dans la paracha. On n'a pas le droit de tirer profit de la avodah zara, d'une idolâtrie. Deuxième mitzvah, on n'a pas le droit de tirer profit de quelque chose qui a été utilisé pour la avodah zara. Troisième chose, après une consommation de la nourriture, on doit bénir Akadosh Baruch Hu. La 4e mitzvah, aimer l'étranger, c'est marqué, mais c'est les convertis, car vous-même vous êtes étranger dans un pays étranger, etc. La 5e mitzvah, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. La 6e mitzvah, c'est servir Hachem avec la prière. La 7e mitzvah, c'est de s'attacher aux gens qui étudient la Torah. Les gens qui étudient la Torah, il faut s'attacher à eux. La 8e mitzvah, l'ishava beshmo yitbarach be'emet. À partir du moment qu'on veut s'engager à quelque chose et qu'on est sûr et certain qu'on fera cette chose, alors on a le droit d'utiliser le nom de Hachem. Mais il y a des commentateurs qui disent que cette mitzvah, ce n'est pas une mitzvot des 613 mitzvot, parce qu'en général, on ne peut pas faire des shvuim. Dans Sefer HaChinuch, mitzvah Taf Lamed Bet 432, c'est marqué là-bas qu'il y a plusieurs mitzvot dans la Torah, que c'est des mitzvot qu'on doit les faire 24 heures sur 24 non-stop. Il y en a 6 mitzvot dans la Torah, comme ça c'est rapporté dans Sefer HaChinuch. Et les 6 mitzvot, ils sont croire qu'il y a un Dieu dans le monde. Deuxième mitzvah, qu'on n'a pas le droit de croire à un autre Dieu à part Akadosh Baruch Hu. La 3e mitzvah, c'est de proclamer l'unité de Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La 4e mitzvah, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu. La 5e mitzvah, c'est d'avoir crainte la Akadosh Baruch Hu en permanence sur soi. La 6e mitzvah, il faut contrôler ses pensées et ses yeux, à ne pas chas v'shalom laisser sa pensée et ses yeux y aller vers des choses qu'on n'a pas le droit de regarder ou de penser ou de parler. On vient de citer les 6 mitzvot qu'on doit les faire 24 heures sur 24. La 5e mitzvah, c'est avoir la crainte de Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah, elle est dans notre parasha à nous de ce Shabbat. Dans notre parasha, dans Perek Yud, Pasuk Yud Bet, c'est marqué Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach, ki im li'ira et Hashem Elokecha, lalechet bechol derachav, ve'le'ahava oto. Dans le livre Bereshit Rabbah, Ot Chaf Aleph, c'est marqué là-bas que Chachamim disent que le mot Ve'ata est maintenant. Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Qu'est-ce que veut dire le mot est maintenant? Ça veut dire quoi est maintenant? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il utilise ces mots-là? Chachamim ils disent que le mot est maintenant, ça veut parler de la teshuva, repentir. De où Chachamim ils déduisent ça? C'est au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu renvoyer Adam Arishon de Gan Eden, parce qu'il a fait la faute qu'il ne fallait pas manger. Akadosh Baruch Hu, il a voulu le renvoyer de Gan Eden. C'est marqué là-bas, Ve'ata pen ishlach yado. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité à l'homme de faire tshuva. Mais pas au Gan Eden, parce que s'il aurait resté au Gan Eden, il aurait été éternel comme Dieu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Il lui a dit, Ve'ata pen ishlach yado,
Akadosh Baruch Hu, il voulait lui dire, tu peux faire tchouva, la tchouva ça existe, mais pas ici, dehors. D'ici Chachamim déduisent que le mot Ve'ata, ça veut dire qu'on peut faire tchouva. Nous, on se trouve aujourd'hui quelques semaines avant les jours de jugement, Rosh Hashanah. Il faut savoir que dans toutes les communautés d'Israël, on a l'habitude de lire le Tehillim 51, les David Hashem. Les David Hashem Ori V'Ish'in. 2 fois par jour, il y a des synagogues et des communautés qui ont l'habitude de lire ça 2 fois par jour. Il y en a qui lisent ça 1 fois par jour. Alors, on lit ce pérec de Tehillim 51 pendant ces jours. Pourquoi? Parce que David Amelech, il dit dans ce Tehillim, Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh. Achat sha'alti, une seule chose à Kadosh Baruch Hu, je te demande. Je te demande une seule chose. Mais si vous lisez ce pérec 51, vous allez voir que David Amelech, il ne demande pas une seule chose. David Amelech, il demande plusieurs choses. David Amelech, il rajoute encore sur la chose qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te demander encore 3 ou 4 choses. Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, au début tu me dis, Achat sha'alti, je vais demander une seule chose, et là tu demandes plusieurs choses, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux demander plusieurs choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire Achat sha'alti, il faut dire Rabot sha'alti me'et Hashem. Beaucoup de choses je dois demander à Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il répond à Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, Ribono shel olam, mimcha lamadti et aderech hazu. C'est de toi que j'ai appris cette chose, la façon qu'il faut demander. Au début, il faut demander une seule chose et après on demande plusieurs choses. Au début, tu as dit dans la Torah, dans notre parasha, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Maintenant, qu'est-ce que Hashem il te demande? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il dit maintenant, on a l'air à croire qu'Akadosh Baruch Hu il va nous demander une seule chose. Mais quand on continue à lire les psukim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu il demande plusieurs choses, la Havaoto, ou les Dovkabo, etc., etc. Alors David Amelech il dit à Akadosh Baruch Hu, si moi je dis au début, Achat sha'alti, une seule chose j'ai demandé, en réalité je voulais demander plusieurs choses. Mais je n'ai pas voulu dire au début que j'ai plusieurs choses à demander. J'ai appris ça de toi. Dans Parashat Ekev, toi-même tu as dit, Ma Hashem shoel me'imach, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Un truc, je te demande. Et en fin de compte, tu n'as pas demandé un truc, tu as demandé plusieurs choses. Il y a un midrash de Tehillim, Shochar Tov. Le midrash, il s'appelle Shochar Tov, qui ramène une parabole extraordinaire. Dans Shochar Tov, dans le Tehillim, sur ce Perek 51, il ramène une parabole, il dit à un pauvre, il toque à la porte de quelqu'un, et il veut lui demander la nourriture. Mais il dit, si je vais lui demander, donne-moi à manger, il va me dire, ici, ce n'est pas un restaurant. Il ne voudra pas me donner. Le bonhomme, il a eu une idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il toque à la porte, et il demande au monsieur, vous avez un peu du sel, s'il vous plaît? Et le monsieur lui donne un peu du sel. Et lui, il reste debout devant la porte avec le sel dans la main. Et il demande au monsieur, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire avec ce sel-là? Le monsieur lui dit, je ne sais pas, tu as demandé du sel, je vais te donner du sel. Il a dit, tu ne peux pas me donner quelque chose pour mettre dans ce sel-là, dans cette chose. Par exemple, donne-moi une tomate, donne-moi quelque chose. Le monsieur dit, bon d'accord, il lui donne une rondelle de tomate. Et il lui met le sel, et il attrape la tomate, il lui dit, tu sais, je ne suis pas végétarien, je ne mange pas que des légumes. J'aurais voulu avoir peut-être un morceau du pain, tu n'as pas un morceau du pain? Alors le monsieur, il lui donne un morceau du pain, et après des choses, et en fin de compte, le bonhomme, doucement, doucement, il a demandé uniquement que du sel, et à la fin, il a eu un repas complet. À Mavdil, c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, Ve'ata Israël, ma Hashem shoel me'imach, et c'est exactement aussi la même chose. David Amelech dit, Achat sha'alti me'et Hashem, une seule chose je demande. Et en fin de compte, il a fait demander beaucoup de choses. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, en réalité, si tu prends toutes les choses que j'ai demandées, en vrai, c'est une seule chose. Il y a, dans un arbre, il y a un tronc, et de ce tronc-là, il y a des branches qui sortent, et après, il y a des feuilles. Moi, j'ai demandé une seule chose en réalité. Tout le reste des choses, c'est des branches qui sortent
de cette chose-là que j'ai demandé. Et comment ça se passe là-bas? Lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je te demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir la possibilité de s'asseoir à la synagogue, au Beth Midrash, et étudier la Torah pendant toute ma vie. C'est ça qu'est-ce que je demande. Et toutes les autres choses que je demandais, en réalité, c'est des branches qui sortent de cette demande que je te demandais. La chasot benoam Hashem, ou le vaker bechalo, etc., etc. Shlomo HaMelech, dans Kohelet, dit, Sof davar, akol nishma, et Elokim yera, ve'et mitzvotav shemo. Chaque chose que tu fais, on le saura. On te conseille de faire une chose. C'est quoi? Crains Dieu. Tout le temps, il faut craindre Hachem. Sur ce Kohelet, il y a une Gemara, Shabbat, page Lamed Bet, qu'elle dit, il y a une pasuk, Ve'aya emunat itecha chosen, yeshuot chokhmat vada'at. Là-bas, la Gemara dit, c'est quoi toutes les 6 choses qu'on vient de citer? Là-bas, la Gemara dit, Emuna, c'est Seder Zraim. Vous savez, les Mishnayot, ils sont dispatchés en 6 parties. Alors lui, il dit, Emuna, c'est Seder Zraim. Itecha, Seder Moed. Chosen, Seder Nashim. Yeshuot, c'est Nezikin. Chokhma, c'est Kodashim. Et Da'at, c'est Seder Taharot. Là-bas, la Gemara dit, même si tu as des connaissances dans tous les 6 tomes des Mishnayot, il faut savoir que la racine de toutes ces connaissances, c'est Yirat Hashem, c'est la crainte de Hashem. Tout celui qui connaît toute la Torah, que ce soit la Torah dévoilée ou le côté caché de la Torah, mais il n'a pas la crainte de Hashem, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Comme il rapporte là-bas une parabole, un homme il demande à son employé, s'il te plaît, fais monter toute la récolte de blé dans le grenier. Et lui, il fait monter toute la récolte. Ça prend 3 heures, 4 heures. Au moment qu'il a fini de monter toute la récolte dans le grenier, le patron lui dit, est-ce que tu as mis un conservateur dans tous ces grains de blé pour qu'il ne s'abîme pas? Il lui dit non. Il lui dit, il fallait mieux ne rien faire. Il dit exactement la même chose. Tu peux avoir énormément de connaissances dans la Torah. Toute la Torah, tu peux la connaître. Mais à partir du moment que tu n'as pas un conservateur dans ces connaissances-là, c'est quoi le conservateur? C'est la connaissance et la crainte de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Si tu as toute la connaissance, mais tu ne crains pas Akadosh Baruch Hu, c'est zéro, ça vaut rien. Il y a une Gemara, Brachot, Amar Rabbi Hanina, Akol bi'idei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains de Hachem. À part une seule chose, c'est quoi? C'est la crainte de Hachem. La crainte de Hachem, ça ne dépend pas de Hachem. Ça dépend de toi. C'est à toi de travailler sur toi pour arriver à avoir la crainte sur Hachem. Et c'est exactement ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Ve'ata Israël, ma Hachem shoel mi'imach. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande à toi? Une seule chose. Tous les restes des choses, c'est entre les mains de Hachem. Mais il y a une seule chose qui est entre tes mains, que tu dois travailler sur ça pour arriver, pour atteindre ce niveau-là de crainte à Kadosh Baruch Hu. La Gemara là-bas pose une question. Si Akadosh Baruch Hu il dit Ve'ata Israël ma Hashem shoel mi'imach, qu'est-ce que Hashem te demande? Ça veut sous-entendre que c'est un petit truc qu'Hachem il te demande. Et c'est quoi? C'est la crainte de Hachem. C'est-à-dire la Gemara dit, d'après les paroles de la Torah, dans notre paracha, qu'est-ce que Hachem te demande? Ça veut diminuer l'importance de la crainte de Hachem. Qu'est-ce que Hachem te demande? C'est rien du tout, c'est pas important. C'est la crainte de Hachem. C'est comme ça qu'on comprend. C'est une question extraordinaire que la Gemara demande. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, En la Kadosh Baruch Hu bebet genazav, en la yirat shamayim. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il avait 2 choses dans son trésor, dans son coffre. C'était Shabbat et la crainte de Hachem. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous l'a donné cadeau. La crainte de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il la garde dans son trésor. Il la garde dans son trésor. C'est pas lui qui nous la donne. C'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous d'aller la demander. C'est à nous d'aller travailler pour acquérir la crainte
de Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si Akadosh Baruch Hu il garde dans son coffre-fort la crainte de Hachem, ça veut dire que ça vaut très très cher la crainte de Hachem, et c'est pas aussi simple qu'on aurait déduit dans la paracha de cette semaine. La Gemara pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ma Hashem shoel me'imach? Est-ce qu'Avraham Avinu, qu'il a eu les 10 épreuves, à Kadosh Baruch Hu, il ne lui demande pas? Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne demande pas aussi à Avraham Avinu? À Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Ata yadati ki yare Elokim ata. À Kadosh Baruch Hu dit déjà à Avraham Avinu, Ata yadati ki yare Elokim ata. Maintenant je sais, c'est les mêmes mots qu'on a dit, Ve'ata Israël, Ve'ata et Ata, chez Avraham Avinu. Ata maintenant, yadati, je sais, ki yare Elokim ata, que tu as la crainte de Hachem. Avraham Avinu, il avait la crainte de Hachem déjà en lui. On va développer ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Avraham Avinu, la crainte de Hachem? Il avait déjà la crainte de Hachem déjà en lui. Avant de répondre sur la question de cette Gemara, on va rapporter une autre Gemara, Menachot, page même, Gimel Amud Bet. C'est rapporté dans la Gemara Menachot. Là-bas, la Gemara rapporte 4 choses que Rabbi Meir il a dit. En général, c'est rare quand la Gemara rapporte 4 choses que quelqu'un a dit qui se suivent un après l'autre. Les 4 choses que Rabbi Meir il a dit, la Gemara elle les a écrites dans Menachot, page même, Gimel Amud Bet, un après l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. La première chose, Tanu Rabbanan, Chavevin Israël, Shesivevan Akadosh Baruch Hu bemitzvot. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants, il aime le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il les a entourés avec des mitzvot en permanence. C'est quoi les mitzvot? Tfilin dans la tête, tfilin dans la main, la mezouza à la porte, tzitzit, les fils des tzitzit sur les 4 coins des habits. C'est-à-dire, si on a la mezouza en permanence, si on a les tzitzit en permanence, et les tfilines à l'époque de Talmud ont porté pendant toute la journée les tfilines. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot qui sont sur nous pendant tout le temps de la journée. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et sur ça, David Amelech, il a dit, Sheva bayom hilalticha al mishpete tzidkecha. 7 mitzvot Akadosh Baruch Hu que tu nous as donné, je n'arrête pas de te faire des louanges pour ça. C'est quoi les 7 mitzvot? Les tfilines de la main et de la tête, les tfilines de la main, les 4 coins des tzitzit et la 7e mitzvah de la mezouza qu'il y a à la porte. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Kol mi sheyesh lo tfilin berosho, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הם מגינים עליו שלא יחטא. Rabbi Eliezer, fils de Yaakov, dit, tout celui qui a les tfilines dans sa tête, dans sa main, et il a les tzitzit sur les coins d'habits, et il a les mezuzahs à la porte, il faut qu'il sache qu'il est protégé, qu'il ne pourra pas faire des péchés. C'est-à-dire quoi qu'il ne pourra pas faire des péchés? C'est-à-dire il a la crainte de Hachem en permanence en lui. Alors il ne peut pas faire des péchés. Je continue. Tanya ya Rabbi Meir Omer. Un enseignement. Voici ce que Rabbi Meir disait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a différencié la couleur bleu-azur par rapport à toutes les autres couleurs qu'on doit faire le fil des tzitzit? Parce que le bleu-azur il rappelle la couleur de la mer. La couleur de la mer rappelle la couleur du ciel, et la couleur du ciel rappelle le trône de Akadosh Baruch Hu. Jusqu'ici, il y a un enseignement de Rabbi Meir. Deuxième enseignement que la Gemara rapporte de Rabbi Meir, Tanya Rabbi Meir Omer, Gadol Onsho shel Lavan yoter mi Onsho shel Tchelet. C'est-à-dire, Rabbi Meir dit, celui qui n'a pas la couleur bleue, pour son tzitzit, blanc, il doit mettre la couleur bleu-azur. Et si tu n'as pas la couleur bleu-azur, mets blanc. Mais celui qui met quand même la couleur blanc, il faut savoir qu'il ne fait pas la mitzvah comme il faut.
Pourquoi? Parce que normalement il faut faire bleu, bleu-azur. Il rapporte une parabole. Mashal le melech she'amar leshne avadim. Un exemple. Un roi qui a dit à ses deux serviteurs, ramenez-moi un tampon. À l'époque, les tampons s'étaient faits ou en cire, d'accord, ou en or. Il a dit, ramène-moi un tampon qui est fait avec de la cire. Et à l'autre, il lui a dit, ramène-moi un tampon qui est fait avec de l'or. Les deux, ils n'ont rien rapporté. Qui va être puni plus? C'est lui qu'il fallait ramener en cire ou c'est lui qui devait ramener en or? C'est évidemment celui qui devait ramener en cire. Pourquoi? Parce que la cire, c'est quelque chose qui est très courant. C'est pas cher. On le trouve facilement partout. Et tu ne l'as pas ramené, tu vas être puni. Ok, l'autre, il devait ramener en or. C'est difficile de ramener l'or. C'est compréhensible qu'il n'a pas pu. Mais toi, c'est pas compréhensible. C'est exactement, c'est lui qui n'a pas mis les tzitzit. Comme il faut, Rabbi Meir, il dit qu'il y a un problème ici. Troisième enseignement que Rabbi Meir dit, et ça concerne notre paracha à nous, Chayav Adam levarech mea brachot bechol yom. Rabbi Meir dit, un homme doit faire 100 brachot par jour. Sheneemar, ve'ata Israël, ma Hashem shoel me'imach. C'est-à-dire, on a compris, jusqu'à maintenant on a expliqué, ve'ata Israël, ça veut dire tchouva, ça veut dire la crainte de Hashem, ça veut dire repentir. Maintenant la Gemara, elle veut nous enseigner ici quelque chose de nouveau de ce pasuk ve'ata Israël. Que quoi? Qu'on doit faire 100 brachot par jour. Tanya, quatrième enseignement, pardon. Tanya, Rabbi Meir Omer, Chayav Adam levarech shalosh brachot bayom. Un homme, il est obligé de faire 3 brachot par jour. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il est d'accord qu'on doit faire 100 brachot par jour, c'est évident, mais dans ces 100 brachot, il y a 3 brachot qui sont obligatoires. Tous les jours, tu dois les faire. Et c'est quoi les 3 brachot? Chez Asani Israël, c'est la bracha qu'on fait le matin chez Asani Goy. La deuxième bracha chez Asani Isha, d'accord? Et la troisième bracha chez Asani Goy, mais c'est une façon que Rabbi Meir il explique là-bas dans la Gemara. Il faut savoir quel point commun il y a entre les 4 enseignements que la Gemara rapporte un après l'autre de Rabbi Meir Baalanes. La Gemara dit, il y a un lien entre ces 4 paraboles. Là-bas, la Gemara dit, de où Rabbi Meir apprend de notre pasuk qu'un homme, il doit faire 100 brachot par jour. Là-bas, le Tosfot dit, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Atikri ma Hashem shoel mi'imach. Il ne faut pas lire ma. Qu'est-ce que? Il faut dire mea. Mea Hashem shoel mi'imach. 100 choses qu'Akadosh Baruch Hu il te demande. Et c'est quoi les 100 choses qu'Akadosh Baruch Hu il te demande? Les Zohar HaKadosh il dit mea. La preuve, si vous comptez combien de lettres il y a dans ce pasuk-là, vous allez voir qu'il y a 99 lettres. Mais si vous rajoutez la lettre Aleph dans la lettre Ma, même Hey, vous mettez les Aleph entre les deux, ça fait Mea, ça va faire 100 lettres dans ce pasuk. D'ici, le Zohar HaKadosh dit qu'on doit faire 100 brachot par jour. C'est rapporté dans Tour, Shulchan Aruch Siman Memvav, et aussi c'est rapporté dans Mishnah Brura. C'est rapporté là-bas qu'à l'époque de David Amelech, il y avait 100 jeunes hommes qui mouraient par jour. C'était une épidémie, il y avait 100 personnes qui mouraient par jour. Et pour cela, David Amelech, il a instauré qu'il faut faire 100 brachot par jour. Entre parenthèses, c'est rapporté dans Sefer HaManhig que c'est Moshe Rabbeinu en réalité qui l'a instauré 100 brachot par jour, mais seulement ça a été oublié, et David Amelech il est venu, il a instauré à nouveau les 100 brachot. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay pose la question, comment c'est possible que c'est David Amelech ou même Moshe Rabbeinu, comment c'est possible que tu dis que c'est eux qui ont instauré les 100 brachot? C'était impossible qu'il y ait 100 brachot par jour. Pourquoi? Parce que la Hamida, qu'il y a 19 brachot dans la Hamida, 19 fois 3,
min Arvit, Shachrit et Mincha, 19, 19 et 19, ça fait déjà 57. Déjà la Hamida, ça n'existait pas, c'est Knesset. Agdola, elle a instauré, c'est bien après David Amelech, c'est très très bien après Moshe Rabbeinu. Alors c'était impossible qu'on faisait son brachot. Birkat Amazon, qui l'a instauré? C'est Chachamim qui l'a instauré. Ok, la question de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'est une très bonne question, mais il ne donne pas la réponse, il laisse la question comme ça. Venez, on va reprendre la Gemara Sanhedrin, page Kouf Bet, Perek Chelek, c'est marqué là-bas. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Chaque juif, il a une part dans le monde futur. Rav Ashi, il a commencé à donner un cours à ses élèves concernant cette Mishnah Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Il est rentré en classe. Dans sa classe, il avait 80 élèves. Il a commencé à enseigner Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Chaque juif, il a une part dans le monde futur. Il a continué à leur dire, mis à part 3 rois qui n'ont pas une part dans le monde futur. Et qui c'est les 3 rois? Yerovam, Achav ou Menaché. Et il y a 4 édiototes. Édiototes, c'est des personnes simples, pas importantes, qui eux aussi, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et qui c'est cela? Doeg, Achitophel, Gehazi ou Bil'am. Là-bas, la Gemara raconte que Rav Ashi, il se sentit pas bien, il fallait qu'il arrête le cours. Et il a dit à ses élèves, demain on parlera des 3 amis, les rois que j'ai commencé à citer leurs noms, ceux qui n'ont pas une part dans le monde futur. Et le cours, il s'est arrêté. Le soir même, quand il a dormi dans son lit, et au milieu de la nuit, dans son rêve de Rav Ashi, il y a Menaché, qu'il a apparu, le roi, un de ces 3 rois qui n'a pas de part dans le monde futur. Et il lui dit à Rav Ashi, dis-moi, à qui tu dis? À qui tu appelles mon ami? Tu as dit à tes élèves hier, demain on continuera à parler de nos 3 amis. À qui tu appelles ton ami? Qui tu es toi et qui je suis moi? Tu t'es pris pour qui pour que tu m'appelles ton ami? Est-ce que tu connais la Torah comme moi je connais la Torah? Je vais te poser une seule question et on va voir si tu peux répondre sur cette question. Il lui a dit, voilà ma question. Au moment qu'on prend le pain pour faire un motzi lechem min haaretz, il faut couper le pain. À quel endroit il faut couper le pain? Est-ce que tu connais cette chose-là? Rav Ashi, il lui a dit, je reconnais, non, je ne sais pas à quel endroit on doit couper ce pain-là. Alors il lui a dit, tu ne connais pas cette halakha simple et tu ne sais pas où on doit couper le pain et tu m'appelles ton ami? Tu m'appelles ton ami? Il lui a dit, Menaché, si tu aurais vécu à mon époque, certes j'ai fait l'idolâtrie parce que le Yetzer Hara il était très très fort à notre époque, à nous. À votre époque, Knesset Agdola, ils l'ont éliminé, les Yetzer Hara. Aujourd'hui, on n'a pas ce penchant-là de courir dans des églises, dans des mosquées et faire l'idolâtrie. On n'a pas ça. Pourquoi? Parce que Knesset Agdola, ils ont attrapé le Yetzer Hara. Mais à l'époque de Menaché, c'était très très courant. Yetzer Hara, il était tellement fort. Menaché, il dit à Rav Ashi, si tu aurais vécu à mon époque, à moi, qu'on avait ce mauvais penchant tellement fort, tu aurais attrapé ton djellaba. À l'époque, les gens ne marchaient pas avec des pantalons comme nous. Ils avaient une sorte de robe de djellaba. Tu aurais attrapé ta djellaba pour courir vite, parce qu'on ne peut pas courir avec un djellaba. On ne peut pas faire de gros pas. Il lui a dit, tu aurais levé ta djellaba pour courir vite pour aller faire l'idolâtrie. Et tu parles de moi que je n'ai pas de part dans le monde futur, il faut que tu comprends la situation qu'on a vécue nous à notre époque. Ok, certes on a fait ça, mais tu m'appelles ton ami, tu n'as même pas de connaissances dans la Torah, tu ne sais même pas où on doit couper le pain. Amar Rav Ashi lui a dit, donne-moi la réponse, apprends-moi où on doit couper le pain, et demain je dirai ça à mes élèves dans ma classe, et je citerai ton nom. Il faut savoir, quand on cite le nom des morts, et on dit quelque chose de bien qu'il a dit, ça lui fait du bien à lui, Siftotav Dovevod Bakever. Et demain, je citerai ton nom en classe. Il lui a donné la réponse. Il lui a dit, la réponse, on doit couper le pain dans l'endroit où il a été cuit en premier. Il y en a qui disent où il est le plus cuit, le côté le plus brûlé qu'il y a. Il lui a dit, Rav Ashi à Menaché,
tu es un Talmid Chacham, tu as une connaissance extraordinaire, comment ça se fait que tu as fait l'idolâtrie comme ça, comme on raconte sur toi? Pourquoi il lui a posé cette question? Il faut savoir qu'à l'époque des Ménaché, au moment qu'on consommait la nourriture, on n'avait pas encore l'obligation de faire les brachot. Le Knesset Agdola, c'est bien après qu'ils ont instauré les brachot avant la consommation. Alors, comment Ménaché, s'il ne faisait pas la bracha sur Amotzi Lechem min haaretz, comment il savait où on doit couper le pain pour faire Amotzi Lechem min haaretz, puisque tu ne fais pas la bracha? Comme ça, il lui a posé la question, Rav Ashi. Ménaché lui a dit, Rav Ashi, chaque chose que vous faites, vous aujourd'hui, vous essayez de vous approcher vers Akadosh Baruch Hu et de vous remplir de la crainte de Hachem. Quand vous faites les brachot avant la consommation, c'est pour vous remplir de la crainte de Hachem. Nous, on ne faisait pas les brachot, mais on se remplissait avec la crainte de Hachem tout seul. Nous, on cherchait les choses seuls, sans avoir aucune obligation. Vous avez l'obligation de bénir le Hachem par le pain. Nous, sans bénir Hachem par le pain, on cherchait tout seul où avoir la crainte de Hachem. Et pas seulement la crainte de Hachem, on cherchait comment agrandir le nom de Hachem. Dans les 4 Gemarot qu'on a rapportés tout à l'heure de Rabbi Meir Baal Hanes, là-bas on voit qu'on parle des tzitzit, on parle des 100 brachot qu'on doit faire par jour. Là-bas Rabbi Meir il a dit, si tu fais la mitzvah des tzitzit, tu vas recevoir 100 brachot. Tout celui qui fait la mitzvah des tzitzit, qui porte les tzitzit sur lui, Akadosh Baruch Hu, il lui donne tous les jours 100 brachot. Il y a une midrash dans Parashat Vezot HaBracha sur le pasuk Hen karvu yamecha lamut. Là-bas le midrash dit Asher beyado nefesh kol chay veruach kol basar ish. Dans le pasuk là-bas c'est marqué Asher beyado nefesh kol chay. Akadosh Baruch Hu, il a dans sa main, il tient dans sa main l'âme de tous les êtres vivants. Là-bas le midrash pose la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a la main seulement des gens qui sont vivants, et les gens qui sont morts, Akadosh Baruch Hu, il ne les tient pas dans sa main? Là-bas la Gemara dit non. Ici on parle de qui? Ici on parle des tzadikim, que les tzadikim, même au moment qu'ils sont morts, on les appelle vivants. Quand le pasuk ici il dit Beyado nefesh kol chay, dans sa main, Akadosh Baruch Hu, il a les âmes de tous les vivants. Qui c'est les vivants? Même les morts, mais les tzadikim, parce qu'on dit tzadikim bemitatam kruim chayim. Les tzadikim, même qui sont morts, on les appelle vivants. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a tous les âmes dans ses mains, dans sa main, même ceux qui sont vivants et même ceux qui sont morts. Parce que ceux qui sont morts, on les appelle vivants s'ils sont des tzadikim. Les rechaim, même quand ils sont vivants, on les considère comme morts. Là-bas, la Gemara dit, pourquoi on l'appelle Racha? C'est lui qui ne fait pas les mitzvot, pourquoi on l'appelle Racha? La Gemara, elle répond, Mipnei shero'eh chama zorachat b'mizrach ve'lo mevarech yotzer or ve'shoka'at b'ma'arav ve'lo mevarech ma'ariv aravim. Là-bas, la Gemara dit, qui s'est considéré comme un Racha? C'est lui qui voit le matin, le jour se lever, et il ne fait pas la bracha yotzer or. Et le soir, il voit que le soleil se couche, et il ne fait pas la bracha de ma'ariv aravim. Ochel ve'shote ve'eno mevarech. Il mange, il boit, et il ne fait pas la bracha. Celui qui ne fait pas les brachot, là-bas la Gemara dit, il est considéré comme un mort. Un rachat, il est considéré, même s'il est vivant, il est considéré comme un mort. Tzadikim, eux, ils font les brachot sur chaque chose. Au moment qu'ils mangent, au moment qu'ils boivent, au moment qu'ils entendent quelque chose de bien, au moment qu'ils voient quelque chose de bien. C'est-à-dire, tout celui qui fait des brachot, on l'appelle vivant. Ve'atem adevekim ba'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. Tout celui, ve'atem adevekim, tout celui qui se colle à Hachem, en permanence, il a la crainte de Hachem en lui, Akadosh Baruch Hu, il se trouve en lui, alors, Chaim Kulechem Hayom, vous êtes considérés comme des gens vivants, comme ça le Baal HaTurim l'explique.
C'est marqué dans des livres des commentateurs sur la paracha que depuis tout Béav, on commence à craindre, à sentir la crainte de Rosh Hashanah et de Kippour. Et à partir de tout Béav, 15 Béav, on peut déjà se souhaiter Ktiva vechatima tova. D'où on apprend ça? C'est marqué dans notre paracha, Ve'ata Israël, ma Hashem Elohecha, shoel mi'imach. Ma, même hei. C'est quoi même hei? La valeur numérique de 45. 45 jours avant Rosh Hashanah, qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je te demande? Kim lira, c'est-à-dire de crainte Hashem. Et 45 jours avant Rosh Hashanah, c'est quand? C'est la paracha de cette semaine. Là-bas, les commentateurs disent, prépare-toi. Ma Hashem shoel mi'imach. À partir de maintenant, 45 jours avant Rosh Hashanah, commence à te préparer. Et comment tu te prépares? Ne pas consommer quelque chose sans faire la bracha. Et même si tu fais la bracha, il ne faut pas faire la bracha n'importe comment en faisant des autres choses. Il faut faire la bracha avec kavana. Il faut que tu saches au moment que tu fais la bracha sur quoi tu es en train de faire la bracha. Il faut que tu saches pour qui tu fais la bracha. Il faut essayer de comprendre la bracha que tu es en train de faire. Il y a des gens qui font des brachot et 2 minutes après tu lui dis tu as fait la bracha. Et lui va te dire, je crois, oui, je crois, je ne me rappelle pas, mais je crois, oui, je l'ai fait. Il n'est même pas sûr s'il a fait la bracha. Comment c'est possible de faire une bracha et 2 minutes après ne pas se souvenir de la bracha qu'on a fait? On n'est pas se souvenir si on a fait la bracha, oui ou non. On raconte sur Khatam Sofer que sa femme il lui a rapporté tous les jours à manger dans son bureau. Il faisait la tfila. Quand il finissait la tfila, il avait une porte pour rentrer dans son bureau. Il s'enfermait dans ce bureau-là. Il étudiait. Sa femme, elle le rapportait à manger tous les matins, mais elle ne rentrait pas dans son bureau. Elle mettait devant la porte du bureau. Et des fois, il sortait à 9h, 9h30, des fois 10h, des fois 11h, des fois midi, des fois, il ne sortait pas du tout. Il sortait pour récupérer le plateau pour pouvoir manger son petit déjeuner. Un jour, vers 10h, il y a un des élèves, il passe, et il voit que le plateau il est là et que le Khatam Sofer il n'a pas récupéré le plateau pour le consommer. L'élève il avait faim. Il a dit certainement le Rav est jeune aujourd'hui il ne va pas manger. Qu'est-ce qu'il fait l'élève? Il prend le plateau, il mange, il finit le repas. Il veut remettre le plateau à sa place pour que la femme de Khatam Sofer elle croit que son mari il a mangé. Et juste le Khatam Sofer il ouvre la porte pour récupérer le plateau et il voit l'élève en train de déposer le plateau. Et le Khatam Sofer il lui demande qu'est-ce qui se passe? Il lui dit rien, monsieur le rabbin, vous avez mangé, je viens de récupérer le plateau pour le rapporter à votre femme. Le Khatam Sofer, il lui a dit, j'ai mangé. Il a dit, oui, vous avez mangé, la preuve. Le Khatam Sofer, il a dit, regarde, si j'ai mangé ou j'ai pas mangé, c'est possible que je peux oublier. Mais est-ce que j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? C'est impossible que je peux oublier. Je ne me rappelle pas que j'ai fait la bracha. Si je ne me rappelle pas que j'ai fait la bracha, ça veut dire que je n'ai pas mangé. Alors, je n'ai pas mangé, c'est quelqu'un d'autre qui a touché ce plateau-là. On apprend d'ici qu'au moment qu'on fait la bracha, il faut savoir quelle bracha on va faire avant de commencer la bracha. Il faut savoir à qui on fait la bracha. Il faut que la bracha, elle nous marque à tel point qu'on se rappelle, même 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure après qu'on a fait la bracha. Je vous souhaite qu'Akadosh Baruch Hu, il vous rapporte beaucoup de brachot. Comme c'est marqué que celui qui met les tzitzit katan, Akadosh Baruch Hu, il lui donne 100 brachot, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne lachem 1000 brachot be'ezrat Hashem, qu'on entend besorot tovot et shorot venechamot et kol tuv.